Salut les gars, j'espère que vous vous portez tranquillement. Moi ça va bien, tranquille. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous vous donner mes pronostics pour le WWE WrestleMania qui est ce soir sur AB1, pay-per-view de la WWE, le plus grand pay-per-view de l'année. Et oui, c'est un peu la Coupe du Monde du catch, mais ce que ça dure une soirée et avec des très bons matchs qu'on a. Alors, je vais vous faire la carte et mes pronostics pour ce soir. C'est parti. Alors, on aura le kick-off. Le kick-off qui aura lieu juste avant WrestleMania, qui aura lieu à 23 h sur YouTube. Vous pouvez voir sur YouTube ces deux matchs. Ce premier match qui sera pour le titre Cruiserweight. On aura Neville, le champion, contre Austin Aries. Alors, je ne vais pas rester longtemps sur ce match parce que le match m'intéresse pas du tout. La division Cruiserweight ne m'intéresse pas du tout. Je regarde pas du tout le show 205 qui a lieu juste après de SmackDown aux États-Unis le mardi soir. Donc je vais faire bref. Je dis un nouveau champion, Austin Harris, qui gagnerait le titre Cruiserweight ce soir. C'est tout. Voilà, je vais pas me justifier tout ça parce que le match pour moi il a pas lieu d'être, il a pas pour moi voilà, j'aime pas du tout cette division là. Donc je vais pas débattre. Donc voilà, je vais dire Austin Harris, nouveau champion Cruiserweight et puis voilà, basta. Je vais passer au deuxième match qui lui par contre est plus intéressant. La bataille dans le Drell géant. À l'honneur d'André le Géant, bien sûr. Notre célèbre André le Géant, légende française du catch, qui est décédé depuis des années maintenant. Depuis ça va faire 4 ans avec cette année-là, on a une bataille royale pour rendre en honneur sa mémoire. Les trois derniers victorieux sont Cesaro en 2014, Big Show en 2015 et Baron Corbin en 2016 l'année dernière. Cette année, on a du lourd aussi comme catcheur pour participer. On a par exemple les Usos, Jimmy et Jay, champions par équipe de SmackDown, ou les champions par équipe de SmackDown, Chad Gable et Jason Jordan. Le show of Dolph Ziggler, c'est bien évidemment les deux favoris pour moi, Big Show et Braun Strowman, colonel. Alors, Big Show lui est en fin de carrière, donc je sais pas si il va gagner la bataille royale, mais je pense que pour moi ce serait plus Braun Strowman qui gagnerait la bataille royale. Parce qu'il est jeune, il a la puissance, il a la carrure, il a tout ce qu'il faut pour gagner une bataille royale, malgré que ses derniers résultats en pay-per-view sont très décevants. Il a perdu tous ses matchs depuis les Survivor Series 2016. Donc voilà, quoi. S'il veut se rattraper, c'est WrestleMania qu'il faut parce que depuis Survivor Series 2016, il a rien fait du tout en pay-per-view. Il a perdu face à Sami Zayn à Roadblock. Au Royal Rumble, il fait seulement 13 minutes d'apparition dans le Rumble. Fastlane, il se fait ratamer par Roman Reigns. Donc on espère qu'il se rattrape pour cette bataille royale en honneur d'André Géant. Donc moi je pronostique Braun Strowman, colonel. Ensuite on va passer dans le show principal. Alors on a beaucoup de matchs annoncés ce soir. Dans le show principal on a une dizaine de matchs. Donc le premier match pour le titre par équipe d'Euro. Alors on a les champions Gallows, Anderson, Sheamus, Cesaro, les challengers et les autres challengers Enzo et Cass. Ce match sera une situation bien particulière car ce sera un match de l'échelle. Il faudra aller grimper à l'échelle pour chercher les titres par équipe. Mon pronostic très clair, Gallows Anderson parce que ils sont arrivés, ils ont fait un retour. Carl Anderson a fait ses débuts avec Luke Gallows l'année dernière en 2016 dans le club avec AJ Styles. Et depuis, ils ont grappillé les échelons. Ils étaient plusieurs fois challenger numéro 1 par équipe face au New Day notamment. Ils n'ont pas réussi à gagner les titres. Ils ont réussi à gagner par contre face à Sheamus et Cesaro au Rumble dans le kick-off. Et puis voilà, ça fait déjà 2 mois qu'ils sont champions. Je trouve que c'est un peu trop tôt pour qu'ils perdent leur titre à WrestleMania. Je pense qu'ils devraient rester champions par équipe pendant encore un bon moment, je pense. Donc pour moi, je pronostiquerais plutôt une victoire sur Gallows Anderson, même si les deux autres équipes n'ont rien à envier aux champions. Alors, je vais passer au deuxième match du show principal. Nous avons AJ Styles contre Shane McMahon. Cette rivalité
perso n'a pas lieu d'être pour moi. Et Jay Styles a été furieux parce qu'il n'était pas dans le main event de WrestleMania, tout ça. Il a attaqué Shane McMahon dans le parking. Il a brisé la face sur le carreau d'une voiture. Du coup, McMahon était vénère, il lui a demandé un match face à Jay Styles, voilà, et puis ça a été confirmé le tout cette semaine dans une signature des contrats qu'on a pu voir sur AB1, et puis le match aura bien lieu. Et pour moi, mon pronostic, victoire des Jay Styles, parce il catch tout simplement tout l'année, donc je vois pas comment il pourrait perdre, c'est un phénoménal. Il est catché dans tout le monde, dans toutes les salles du monde, au Japon, il a catché à Impact Wrestling, à TNA Impact. Et puis il est arrivé en 2016 au Rumble à la WWE. Il n'a pas gagné, mais il a fait ses débuts. Depuis, il a gagné le titre de champion du monde polar de la WWE à Backlash l'année dernière. Et puis il a perdu au Rumble son titre, mais il est bien présent à Jay Styles. McMahon, lui, il est toujours dans ses bureaux, c'est le commissaire de SmackDown. Et il fait rien à part décider des matchs et tout ce qu'il fait, hein. Donc il va catcher. À chaque fois, il catch un an un an. Une fois par an, je veux dire. L'année dernière, c'était face à l'Undertaker, il a perdu dans le Innocent Match. Cette année, c'est face à AJ Styles, donc c'est pas mieux non plus, hein. C'est pas pire, c'est pas mieux. Donc, je dirais plus c'est Jay Styles gagnant de ce match. Maintenant, on va passer à la suite. Nous avons le match mix par équipe. Mr. Rabadou John Cena, My Time Is Now, Never Give Up, avec sa copine Nikki Bella face au Miz et Maryse. Oh bah, puisque moi je suis le fan number one de John Cena, je suis l'idole de John Cena number one. Donc, logiquement, j'ai dire une victoire de John Cena et Nikki Bella, hein, écoute. Et puis, bah, même ça me semble logique parce qu'on est à WrestleMania. Donc, ils vont pas laisser un couple heel gagner. Le Miz et Maryse ont aucune chance de gagner. Je pense qu'ils vont plus mettre un couple face comme gagnant, un couple aimé, quoi. Comme Nikki et John Cena. À ce qui paraît, John Cena, après le match, va demander Nikki en mariage, peut-être sur la scène de WrestleMania. À ce qui paraît, on verra tout ça ce soir. Alors, on va passer au match suivant. Le roman d'amitié entre Owens et Jericho. Le titre des États-Unis. Alors, cette guerre, au départ, ils étaient meilleurs amis. Et puis maintenant, ils sont quasiment les pires ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Tout simplement parce que lors de la cérémonie du roman d'amitié, Kevin Owens a détruit Chris Jericho, a trahi. C'est le mot que je cherchais, a trahi Chris Jericho lors du roman d'amitié. Jericho est venu se ranger lors de Fastlane pour faire perdre le titre universal de Kevin Owens face à Goldberg. Depuis, c'est la guerre entre les deux. Rien ne va plus du tout. Un titre. Et du coup, Jericho a décidé de mettre son titre des États-Unis en jeu face à son ancien meilleur ami et maintenant ennemi Kevin Owens. Et moi, mon pronostic, il est très clair. Je vois très bien, je dirais plus Kevin Owens gagnant à WrestleMania. À moins qu'il perde ce soir, mais qu'il gagne lors du prochain pay-per-view de WWE, car Jericho est prévu qu'il s'en aille au mois de mai pour rejoindre son groupe Fozzy, groupe musical Fozzy, donc il quitterait la WWE éniment. Donc voilà, je pense soit si Kevin Owens ne gagne pas le titre des États-Unis ce soir, il gagnera le titre dans le mois prochain. Donc pour moi, le gagnant de la rivalité entre les deux serait plus Kevin Owens. Donc voilà, Kevin Owens, futur champion des États-Unis, soit ce soir ou soit le mois prochain pour le prochain pay-per-view d'Euro. Maintenant, on a le titre intercontinental. Dean Ambrose, Baron Corbin, le champion Dean Ambrose, mais son titre en jeu face à son ennemi de SmackDown, Baron Corbin. Alors, à quoi m'attendre? Ça va être une très bonne bagarre à suivre ce soir, hein, entre les deux. Même si ils auraient dû mettre un match à stipulation entre les deux, car je vois mal ce match terminé sans disqualification ou sans décompte extérieur. À mon avis, il va se passer un truc ce soir entre les deux. Je pense que c'est obligé. Moi, perso, mon pronostic, je sais pas du tout, car je vois très bien Dean Ambrose comme Baron Corbin gagner. Donc, perso, moi, je sais pas du tout. Je dirais plus un match nul. Car Baron Corbin ferait un très bon champion intercontinental, mais Dean Ambrose est pas mal aussi en champion. Donc, je sais pas. Je suis indécis dans ce match. Je sais pas.
je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce match, à quel gagnant voir pour ce match. Je sais pas du tout qui gagnera ce match pour le titre intercontinental. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça va être un bon match à suivre. Ça, j'en suis sûr par contre. Maintenant, je vais passer au prochain match. Titre féminin de WWE Raw. Un Fatal 4-Way à élimination. On a la championne Bayley, les trois challengers, Charlotte, Sasha Banks et Nia Jax. Alors pour moi, je pense que alors, les éliminations, je pense que Nia Jax sera éliminée la première et Charlotte la deuxième. Et on aura une finale entre Sasha Banks et Bayley. Et Bayley conservera son titre, normalement. Voilà. Que dire d'autre sur ce match? Que Bayley ne mérite pas d'être championne car Charlotte a été la meilleure championne depuis des années. Depuis les. C'était la meilleure championne, voilà. Je cherchais mes mots. C'était la meilleure championne d'Euro depuis des mois maintenant. Elle était championne. Et puis elle a perdu son titre bêtement. Elle a été invaincue en pay-per-view depuis 2015 et elle a perdu sa série d'invincibilité à Fastlane face à Bayley à cause d'une intervention de Sasha Banks que je ne comprends toujours pas et que j'ai du mal à digérer parce que pour moi Charlotte aurait dû rester championne et aurait dû arriver à WrestleMania championne féminine de Raw. Mais bon, malheureusement c'est Bayley qui pour moi ne mérite pas d'être championne. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais malheureusement je pense pas que Charlotte repartira avec le titre ce soir. C'est dommage, mais c'est comme ça malheureusement. On va passer au match suivant, le match féminin de SmackDown cette fois-ci. Alexa Bliss contre toutes les superstars de SmackDown. On a Becky Lynch, Carmella, Naomi qui a fait son retour récemment, Natalia et Mickie James. De plus, d'autres divas de SmackDown, d'autres divas tout court devraient faire leur retour, certains, sans doute, je pense, peut-être, c'est ce qui a été annoncé en tout cas dans les réseaux sociaux. On devrait avoir Maria Menounoz, Tamina Snuka et peut-être Kelly, peut-être. En gros, mon pronostic, je vois plus un changement de titre, pourquoi pas Naomi ou Mickie James devenir nouvelle championne féminine de WWE SmackDown. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps sur ce match. Maintenant, on va arriver dans les gros main events, les 4 gros matchs de la soirée, les 4 gros main events de la soirée. En premier, on a Roman Reigns, Undertaker. Alors, moi, je pronostiquerais. Moi, à chaque fois, comme je suis toujours contre l'Undertaker à WrestleMania, donc je serai pour moi pour Roman Reigns. Je supportais Roman Reigns, mais mon pronostic, je dirais quand même que l'Undertaker gagnera quand même, malheureusement, car on est à WrestleMania. C'est le jardin de l'Undertaker, il n'a perdu qu'une fois, c'était à WrestleMania 30, face à Brock Lesnar. Et puis comme il est en fin de carrière, donc je pense que ce sera peut-être son dernier WrestleMania, donc ils vont pas le laisser sur une mauvaise note, l'Undertaker, ils vont peut-être le faire gagner ce soir, malheureusement, pour moi et pour Roman Reigns. Voilà, donc ensuite nous avons Triple H, Seth Rollins. Là aussi c'est comme tout à l'heure, Kevin Owens, Jericho, un temps ils étaient meilleurs amis les deux, Triple H et Seth Rollins, et puis Triple H a trahi lors du mois de septembre pour le titre universal dans le Fatal 4-Way. Triple H a trahi Seth Rollins tout simplement. Et puis Rollins voulait se venger, mais il est tombé sur un os car Triple H avait ramené de la cavalerie. D'une autre que Samoa Joe qui a fait son grand début le lendemain du Royal Rumble à Raw et a blessé Seth Rollins. Donc du coup, Seth Rollins s'est blessé au genou et ça va pas du tout car Triple H s'acharne sur ce genou depuis quelques semaines, depuis que les deux se rencontrent. Donc Seth Rollins ne sera pas à 100%, en plus ce match sera un match sans disqualification, non censuré par la WWE. Donc je mise mal sur Seth Rollins, je dirais plus sur une victoire de Triple H quand même. Pronostic, victoire de Triple H. Et Seth Rollins, à mon avis, ça sent pas bon pour lui, car si Triple H, car c'est un match sans disqualification, qui dit sans disqualification, possible intervention, et Triple H a plus d'un tour dans son sac, car il a Samoa Joe avec lui. Donc on peut très bien s'attendre à voir Samoa Joe intervenir contre Seth Rollins ce soir. Et puis écouter le match à Seth Rollins.
Et du coup, Triple H gagne le match. Voilà. Ensuite, nous avons les deux matchs pour les titres majeurs d'Euro et de SmackDown. On va commencer par SmackDown avant. Le titre de champion du monde poids lourd de la WWE, Bray Wyatt, Randy Orton. Alors moi, que je dirais, mon pronostic, je dirais plus sur une victoire d'Orton, car plus expérimenté, car plus d'expérience dans les matchs, comme ça, dans ce genre de match, tout ça, Bray Wyatt, ça sera son premier il défendra pour la première fois son titre à WrestleMania. C'est son premier WrestleMania où il est champion, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est son premier WrestleMania où il est champion, que Orton il a déjà été dans WrestleMania champion, arrivant champion, et repartir champion. Il a déjà fait Orton, donc pour moi ce serait Orton. Une histoire bizarre entre les deux, car avant, Orton a gagné le Royal Rumble 2017 de cette année, mais il était encore que Bray Wyatt dans la famille Wyatt. Ensuite, Bray Wyatt gagne le titre à Elimination Chamber. Du coup, la semaine suivante à SmackDown, Orton s'agenouille pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Il ne veut pas affronter Bray Wyatt à WrestleMania. Du coup, la semaine suivante, on a une bataille royale pour avoir nos challengers. Du coup, on a eu un match nul entre AJ Styles et Luke Harper les arbitres n'ont pas pu les décider qui a gagné. Du coup, la semaine suivante, on a un match un contre un entre les deux. AJ Styles gagne. Orton, plus tard dans la soirée, trahit Bray Wyatt, plante un couteau dans le dos. Et la semaine suivante encore, on a un Orton et Jay Styles. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est pas grave. On a du coup Orton qui gagne face à AJ Styles. Et du coup, Orton, on le retrouve dans le main event face à Bray Wyatt pour être deux champions de la WWE. Voilà tout, l'histoire entre les deux. Et pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pronostic pour Orton, nouveau champion. Et puis, j'espère pour moi que ce ne sera pas le main event, mais en tout cas, le dernier match que je vous annonce pour WrestleMania, ce sera pour titre universal. Brock Lesnar, Goldberg, le champion. Et je pense que ce match va être court, encore une fois, comme à chaque fois que les deux se retrouvent. Pour titre universal, cette fois-ci, ce sera premier entre les deux. Il y a eu un match à contrat, il y en a eu deux dans la carrière entre ces deux-là. Et toujours Goldberg a gagné. La première fois c'était en 2003, ça remonte à des lustres. Et le dernier en date c'était Survivor Series 1 contre en 2016. Goldberg avait tout simplement ratamé Brock Lesnar en 1 minute 30. Deux spears et un jackhammer a suffi. Ensuite Rumble ils se sont croisés. Goldberg a laminé encore une fois Lesnar en 15 secondes, ça a été fait, il a éliminé direct. Et puis du coup on les retrouve deux dans, j'espère que ce sera pas le main event de WrestleMania, parce que si c'est un match court encore, comme on a eu l'épreuve entre les deux depuis ces derniers mois, voilà, on va pas finir sur une mauvaise note. WrestleMania quand même, c'est quand même un grand pay-per-view, le plus grand de la WWE, donc faut pas mettre ce match là en main event, même si c'est deux grands compétiteurs, Goldberg, Lesnar. Alors sur les réseaux sociaux, ils pronostiquent tous sur Lesnar, ils voient tous Lesnar, car Goldberg après il va partir. Lesnar lui va rester encore un peu plus longtemps, que ce serait logique de dire Lesnar champion, mais moi, étonnamment, je dirais plus sur Goldberg, car il a tout simplement dominé Lesnar durant ces derniers mois, tout ça, donc je pense que pour moi, Goldberg devrait sortir champion. Peut-être, ce serait bizarre, mais pour moi, je pense que ce serait le meilleur pronostic. Pour moi, en tout cas, perso. Pour Bill Goldberg devrait rester champion. Mais je ne vois pas ce match dans le main event, car je dis que ce match serait très rapide, à mon avis, à mes yeux. Donc voilà, pour moi, c'était tout, mesdames et messieurs. Mes pronostics pour WrestleMania, je vous les ai donnés. Je pense peut-être que je suis sûr que je vais peut-être me tromper sur quelques matchs, j'en suis quasiment sûr. Mais en tout cas, ce soir, rendez-vous à 1h10 sur AB1, Sideshow, WrestleMania, 4 heures de pay-per-view. Ça va être du bon ce soir, cette nuit, dans cette nuit-là, quoi, dimanche à lundi. Branchez-vous sur la chaîne AB1 pour ceux qui l'ont. Voilà, on va faire un petit résumé des rencontres qu'il y a. Alors, kick-off, Cruiserweight, Austin Aries, Neville. Bataille royale dans le dredge géant, ça c'est pour kick-off. Ensuite, dans le show principal, on a
AJ Styles et Shane McMahon. On a le titre par équipe dans le Triple Threat. Gallows Anderson, Cesaro Sheamus, Big Cass, Enzo Amore. On a le titre des États-Unis, Jericho Owens. Le titre intercontinental, Baron Corbin, Dean Ambrose. Les titres féminins de SmackDown et de Raw seront remis en jeu. Les 4 big main events, Triple H, Seth Rollins, Roman Reigns, Undertaker. On aura également le match mix Cena, Nikki Bella contre Miz et Maryse. On aura les deux matchs pour le titre de SmackDown avant. Bray Wyatt, Randy Orton. Et pour le titre universel, Goldberg, Brock Lesnar. Voilà, vous avez toutes les informations pour ce soir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et j'espère à ce soir pour WrestleMania. Allez, salut les gars.